Bonjour et bienvenue pour cette séance de yoga où je vous propose de nous poser, de nous ancrer avec cette séance lente de type Hatha Flow. Je vous propose de prendre avec vous une sangle de yoga ainsi que 2 briques. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez quand même réaliser cette séance. Et sans plus attendre, je vous propose de passer à la pratique. Aujourd'hui, nous allons démarrer notre séance debout et je vous invite à venir vous placer directement à l'avant de votre tapis. Les pieds espacés à la largeur des hanches, je vous invite à ramener votre poids sur le pied droit, libérer la cheville gauche et je vous invite à venir faire des cercles avec la cheville gauche et même avec tout le pied gauche. On inclut les orteils dans nos cercles. Cercle dans un sens et puis dans l'autre, on change de sens. On détend bien tout le pied, on réveille le pied gauche. Et on repose le pied gauche à plat au sol, on transfère le poids dessus, on libère le pied droit. Et la même chose avec le pied droit. Petit cercle de cheville qui inclut les orteils. Dans un sens et puis dans l'autre. On réveille tous les pieds et nous reposons le pied droit à plat au sol. Les pieds sont espacés à la largeur des hanches, bien parallèles. Je vous invite à soulever un petit peu les orteils, espacer les orteils, écarter les orteils et reposer-les à plat sur le sol. Les pieds sont bien étalés sur le sol, mais ils ne sont pas passifs. Je vous invite à venir presser la boule à la base du gros orteil dans le sol de façon à bien activer la voûte plantaire. Sentez les points de contact entre les pieds et le sol. Grandissez-vous. Et tout doucement, je vous invite à balancer un tout petit peu d'avant en arrière. Ramenez le poids vers l'avant des pieds, puis un peu plus vers les talons. Sentez le transfert de poids entre l'avant et l'arrière. Tout doucement, réduisez l'amplitude de ce balancement pour venir chercher la verticalité, le centre. Et nous allons faire la même chose en balançant de gauche à droite cette fois. On transfère le poids sur le pied gauche, puis sur le pied droit, et ainsi de suite. Et à nouveau, on réduit l'amplitude du mouvement. Et on vient chercher son centre. Une fois que vous êtes bien aligné en votre centre, les pieds bien ancrés dans le sol, on garde la conscience du contact des pieds avec le sol. Je vous invite à inspirer, lever les bras vers le ciel, grandissez-vous. Et expirez, ouvrez les bras, plongez vers l'avant à la moitié du chemin. On plie à partir des hanches, on garde le dos bien allongé, on ramène le buste parallèle au sol, les bras en avion le long du corps. On peut déverrouiller un petit peu les genoux, on engage bien les quadriceps pour garder les cuisses solides et notre force, notre ancrage dans les jambes. On tire les fessiers vers l'arrière, on tire le sommet du crâne vers l'avant, on allonge bien le dos. Et sur une expiration, on relâche complètement vers l'avant. Pliez un peu plus les genoux si nécessaire. Vous pouvez attraper les coudes opposés. Nous restons ici quelques respirations. Détendez le dos, détendez la nuque, détendez la mâchoire, détendez les traits du visage. Détendez les épaules, les bras. Continuez de sentir le contact des pieds avec le sol, votre ancrage solide dans le sol. Profonde inspiration,
profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, nous venons dans la chaise, pliez un peu plus les genoux. Venez vous asseoir vers l'arrière, redressez le buste. Et aujourd'hui, nous allons garder les bras allongés vers l'avant, parallèles au sol. Si les épaules sont sensibles, vous pouvez espacer les mains un peu plus l'une de l'autre. On vient s'asseoir bien vers l'arrière, on ramène un peu plus le poids vers les talons. Le dos n'est ni arqué, ni arrondi. On allonge bien le dos, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. On soutient le plancher pelvien. On reste ici quelques instants de plus, quelques respirations de plus. Les jambes sont solides, les pieds bien ancrés dans le sol. Et à la prochaine inspiration, on presse encore un peu plus les pieds dans le sol et ainsi on se redresse. On retend les jambes, on étire les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend les bras en pressant l'air autour de nous sur les côtés. Et nous allons refaire ceci 2 fois de plus. Inspirez, levez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Cette fois-ci, option d'arquer un peu le haut du dos et d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Expiration, on ouvre, on plonge à la moitié du chemin, bras en avion le long du corps. On tire le coccyx vers l'arrière, le sommet de la tête vers l'avant. Nous restons ici quelques respirations. Essayez d'équilibrer vos respirations avec la même durée d'inspiration et d'expiration. Par exemple, vous inspirez sur 4 temps et vous expirez sur 4 temps. On essaie de respirer par le nez, possibilité de rentrer dans une respiration Ujjayi si vous êtes familier avec cette respiration. Et à la prochaine expiration, on relâche vers le sol, on attrape les coudes opposés. À nouveau, nous restons ici quelques respirations. On garde l'attention à la fois sur les pieds ancrés dans le sol et sur la respiration profonde, calme et équilibrée. Prochaine inspiration, nous venons dans la chaise, on vient s'asseoir vers l'arrière. Nous redressons le buste, nous allongeons les bras vers l'avant. On ramène un petit peu le poids vers l'arrière, les cuisses sont bien actives, les cuisses sont parallèles. On ne laisse pas les genoux s'affaisser l'un contre l'autre. Ancrez-vous dans votre respiration. Prochaine inspiration, on se redresse. À nouveau, option d'arquer le haut du dos et d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Expiration, on redescend les bras le long du corps, on presse l'air autour de nous. Tadasana et c'est reparti. Inspiration, on lève les bras. Possibilité d'ouvrir la poitrine vers le ciel. Expiration, on ouvre, on plonge vers l'avant à la moitié du chemin, bras en avion. On tire le sommet de la tête vers l'avant, les fessiers vers l'arrière. Ici, ramenez un petit peu le poids vers l'avant. On inspire sur 4 temps, on expire sur 4 temps. Si 4 temps c'est trop, eh bien on fait 3. Inspiration sur 3 temps, expiration sur 3 temps. À la prochaine expiration, on relâche vers le sol. On attrape les coudes opposés. On relâche le dos. Nous restons avec notre respiration équilibrée. On va essayer de la garder toute la séance. Prochaine inspiration, on vient s'asseoir dans notre chaise, Utkatasana.
Et prochaine inspiration, se redresse complètement. On ouvre la poitrine vers le ciel. Expiration, on redescend les bras tout doucement. Et je vous invite à reculer le pied droit vers l'arrière, comme s'il était sur un rail. Donc les deux pieds ne sont pas l'un derrière l'autre, il y a un couloir entre les deux pieds. Le pied arrière est orienté dans la diagonale. Et je vous invite à ramener les deux hanches bien face à l'avant du tapis, ainsi que les épaules et la poitrine. Venez placer la main gauche sur le sacrum au bas du dos. Inspirez, levez le bras droit vers le ciel haut, étirez tout le flanc droit. Et expirez à partir de la hanche. Venez vous incliner vers l'avant. Alors pas besoin d'aller très loin. Peut-être vous allez juste un peu dans la diagonale. Peut-être un peu plus bas, au maximum, nous allons venir parallèle au sol. Dans tous les cas, il faut que le dos soit bien allongé. Si jamais vous êtes parallèle au sol, mais que le dos est rond, remontez un petit peu, réallongez le dos. Donc, descendez à la hauteur qui vous correspond. Gardez la cuisse gauche bien engagée. Et à l'inspiration, on se redresse, on revient droit. Expiration, on retourne vers l'avant. De nouveau, le dos bien allongé. Inspiration, on se redresse. Expiration, on va vers l'avant. Inspiration, on se redresse. Expiration, vers l'avant. Inspiration, on se redresse. Expiration vers l'avant et cette fois on reste ici. Inspirez, allongez une fois de plus le dos. Et expirez, relâchez vers le sol. Et c'est peut-être ici que vous apprécierez d'avoir vos briques de yoga. Vous pouvez placer ainsi les mains sur les briques de façon à relâcher un peu plus facilement le buste vers la jambe. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez tout à fait mettre les mains au sol ou bien prendre quelques substituts, des livres ou ce que vous avez chez vous qui vous permettrait de vous appuyer. Retournez à votre respiration. À nouveau, on cherche à équilibrer la respiration. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. On relâche. Vous pouvez déposer les briques sur les côtés, replacer les mains sur les hanches et sur une inspiration, on se redresse. Et nous allons changer de pied. Nous ramenons le pied droit à l'avant du tapis et nous reculons. Cette fois, le pied gauche vers l'arrière, à peu près 1 mètre vers l'arrière. Le pied arrière est dans la diagonale. On ramène les hanches et les épaules bien vers l'avant du tapis. Nous venons placer la main droite sur le sacrum au bas du dos. On inspire, on étire le bras gauche haut vers le ciel. Et à l'expiration, nous venons nous incliner vers l'avant en pliant à partir de la hanche et en gardant le dos bien allongé. Au maximum, on vient parallèle au sol, pas plus loin. Et inspiration, se redresse. Expiration, s'incline. Inspiration, se redresse. Expiration, on s'incline. Inspiration, se redresse. Expiration, on s'incline. Inspiration, se redresse. Expiration, on s'incline. Le dernier, inspiration, se redresse. Expiration, s'incline vers l'avant. On allonge bien le dos et on relâche le buste vers la jambe. À nouveau, possibilité de prendre ces briques de yoga et de placer les mains sur les briques. Gardez l'engagement au niveau des cuisses
Il est possible, si jamais le genou droit est sensible, d'avoir une micro-flexion au niveau du genou. Venez rééquilibrer votre respiration à nouveau. Et profonde inspiration. Profonde expiration. Relâchez, vous pouvez déplacer les blocs sur les côtés, replacer les mains sur les hanches et inspirez, redressez-vous. Et nous allons nous tourner vers le côté long du tapis. Les jambes sont toujours espacées de 1 mètre, un peu plus d'1 mètre. Les pieds sont pointés dans les diagonales. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras vers le ciel et expirez, pliez les genoux, pliez les coudes et peut-être vous ramenez le bassin à la même hauteur que les genoux. Les coudes sont à la même hauteur que les épaules. On espace bien les doigts. Attention à ne pas avoir les genoux qui s'effondrent vers l'intérieur. Appuyez bien le bord externe des pieds dans le sol. Les genoux pointent dans la même direction que les orteils. Et nous restons ici. Aspirez à nouveau le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut. Soulevez le plancher pelvien. Écartez bien les doigts, mais détendez les traits du visage. Sentez à nouveau le contact des pieds avec le sol, les jambes solides. Revenez à votre respiration équilibrée. Et profonde inspiration. Profonde expiration, reste encore. Et à la prochaine inspiration, on retend les jambes, on retend les bras, on se grandit. Et expiration, redescendez les bras. Et nous allons venir en guerrier 1 à droite. Donc je vous invite à rentrer le pied gauche un tout petit peu vers l'intérieur, ouvrir le pied droit à 90 degrés, ramenez les épaules face à l'avant de votre tapis à nouveau. Expirez, venez plier le genou gauche pour l'amener au-dessus de la cheville et inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et aujourd'hui, nous allons regarder droit devant nous. Allongez le dos, laissez le sacrum descendre vers le sol. Nous ne sommes pas cambrés dans cette posture. Aspirez les côtes flottantes. Aspirez le nombril toujours vers la colonne vertébrale et vers le haut. Si vous voulez plus d'intensité, possibilité d'avoir un peu plus d'espace entre les pieds. Ainsi, lorsque vous venez plier le genou pour l'amener au-dessus de la cheville, vous avez la cuisse parallèle au sol. Et si jamais ceci est trop intense, on réduit l'espace entre les deux pieds. Nous restons ici quelques instants, quelques respirations. Est-ce que le pied arrière est bien en contact avec le sol ou est-ce que le bord externe est levé? Si jamais c'est le cas, venez presser le bord externe du pied arrière contre le sol. À nouveau, sentez l'ancrage des pieds dans le sol. Les pieds sont actifs, les voûtes plantaires sont actives. On presse la base du gros orteil du pied droit dans le tapis. Et à la prochaine inspiration, on retend la jambe droite et nous allons aller de l'autre côté, nous tourner vers l'arrière de notre tapis. Nous ramenons le pied droit vers l'intérieur, le pied gauche vient pointer vers l'arrière du tapis. Nous ramenons les épaules face à l'arrière du tapis. On plie le genou gauche pour l'amener au-dessus de la cheville et on allonge les bras vers le ciel. À nouveau, on aspire le nombril vers la colonne vertébrale et vers le haut, alors que le sacrum descend vers le sol. On essaie de tendre sa jambe arrière.
Nous sommes actifs jusqu'au bout des doigts. Et à la prochaine inspiration, nous retendons la jambe gauche. Nous repartons de l'autre côté vers la droite, mais cette fois en guerrier 2. Le pied gauche se retrouve à être perpendiculaire, le pied droit ouvert vers l'avant du tapis, les épaules font face au côté long du tapis. On inspire ici, on se grandit, on allonge les bras sur les côtés, expiration. On plie le genou droit, on l'amène au-dessus de la cheville droite. Et je vous invite à tourner la tête pour regarder par-dessus le majeur de la main droite. À nouveau, le sacrum descend vers le sol, le nombril est aspiré vers la colonne vertébrale et vers le haut. Éloignez les mains l'une de l'autre, comme si quelqu'un de chaque côté de vous venait tirer les mains dans les deux directions. Continuez de bien presser le bord externe du pied arrière contre le sol. Et dernière profonde inspiration, profonde expiration. À la prochaine inspiration, on retend la jambe droite et nous allons venir en guerrier 2 à gauche. Donc on redresse le pied droit pour qu'il soit perpendiculaire. On ouvre le pied gauche vers l'arrière du tapis. Les épaules font face au côté long du tapis. On inspire ici, on se grandit. Expiration, on plie le genou gauche pour l'amener au-dessus de la cheville gauche. Attention à ne pas avoir les épaules qui partent vers l'avant. Ramenez les épaules au-dessus du bassin. La jambe arrière est bien tendue. Et nous regardons par-dessus le majeur de la main gauche. Nous restons ici quelques respirations. Attention à ne pas vous affaisser sur vos jambes. Mettez cette intention comme si vous vouliez sortir de la posture, mais sans vraiment sortir de la posture. Et dernière profonde inspiration. Profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, nous retendons notre genou gauche et nous allons revenir faire face au côté long de notre tapis en rentrant cette fois les pointes de pied un tout petit peu vers l'intérieur. Je vous invite à venir placer les mains sur les hanches. À la prochaine inspiration, grandissez-vous, peut-être vous ouvrez un petit peu la poitrine vers le ciel. Et à l'expiration, à nouveau en pliant à partir des hanches, nous venons nous incliner vers l'avant. Alors peut-être à nouveau ici, vous trouverez agréable et appréciable d'avoir vos blocs et venir poser les mains sur les blocs. C'est une option. Si jamais vous êtes très à l'aise, peut-être vous posez les mains sur le sol et peut-être même vous ramenez les mains sur la ligne des pieds. Essayez de garder le dos allongé. Ramenez un petit peu le poids vers l'avant des pieds. Gardez les quadriceps à l'avant des cuisses bien engagés. Si vous avez des petites douleurs dans les genoux, possibilité d'avoir une petite micro-flexion au niveau des genoux. Autant que possible, essayez de venir vous détendre dans cette posture. Et à la prochaine inspiration, nous allons revenir le dos parallèle au sol.
Venez resserrer un petit peu les pieds. Venez mettre les pieds en canard, orientés dans les diagonales et nous allons venir nous accroupir en Malasana. Alors peut-être dans cette posture, les talons sont levés. À ce moment-là, je vous invite à garder appui sur le bout des doigts, sur le sol. Ou bien peut-être vous êtes à l'aise avec les talons au sol et à ce moment-là, peut-être vous ramènerez les mains devant la poitrine. Nous restons à nouveau quelques respirations dans notre posture. Essayez de bien allonger le dos. À nouveau, ramenez votre attention sur le contact des pieds avec le sol, sur les sensations au niveau des jambes et sur la respiration en venant chercher une respiration équilibrée avec durée d'inspiration égale à la durée d'expiration. Et dernière profonde inspiration. Et expiration. Tout tranquillement, nous allons relâcher et revenir nous asseoir. Et c'est là que nous allons prendre notre sangle, si vous en avez une. Nous allons venir dans la posture Janu Shirshasana, la posture de la tête aux genoux. Pour cela, je vous invite à garder votre jambe gauche allongée devant vous, le pied gauche est flex. Nous replions le genou droit, nous ouvrons le genou droit sur le côté et nous venons plaquer la plante du pied droit contre l'intérieur de la cuisse gauche. Si jamais déjà ici vous sentez que vous basculez vers l'arrière, le dos arrondi, vous pouvez à nouveau prendre une brique de yoga pour vous asseoir dessus et ainsi surélever les hanches. Vous pourrez ainsi garder le dos plus facilement allongé. Si vous avez votre sangle, je vous invite à venir la placer à l'arrière du pied gauche, juste en dessous des coussinets. Et nous allons ici inspirer, allonger bien le dos. Et à l'expiration, nous plions les coudes et nous tirons les coudes vers l'arrière. Et de cette façon, nous venons tracter le buste vers l'avant, en cherchant à garder le dos toujours bien allongé. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez attraper votre pied ou bien poser les mains sur votre jambe gauche au niveau où elles atterrissent. Revenez à votre respiration. Le dos est allongé, la nuque est allongée. Et dernière profonde inspiration. Expiration, nous restons ici. Et à la prochaine inspiration, nous allons nous redresser et nous allons faire la même chose de l'autre côté. Donc, allongez la jambe droite devant vous, repliez le genou gauche, venez placer la plante du pied gauche contre l'intérieur de la cuisse droite. Le pied droit est flex, nous passons la sangle à la base des coussinets du pied droit. Inspiration, on allonge bien le dos, on se grandit. Et expiration, on plie les coudes, on tire les coudes vers l'arrière. Et cela nous aide à nous tracter vers l'avant avec un dos bien allongé. Si le genou gauche est sensible, vous avez la possibilité de faire glisser le pied pour qu'il soit un peu plus bas contre la jambe droite.
Et par contre, si tout va bien, le talon gauche est le plus proche possible du périnée. Nous restons encore quelques respirations. Et profonde inspiration. Profonde expiration, nous restons ici. Et à la prochaine inspiration, je vous invite à vous redresser. Réallongez la jambe gauche devant vous. Je vous invite à pointer les orteils, ramener les bras devant vous, entrelacer tous les doigts, sauf les index. Et tout doucement, vertèbre après vertèbre, nous allons descendre vers le sol. Commencez par enrouler le bassin entre les cuisses. Et tout doucement, nous venons poser le dos, vertèbre après vertèbre. Soyez conscients de chaque partie du dos qui vient se déposer sur le sol. Et lorsque nous sommes complètement allongés, je vous invite à ouvrir les bras sur les côtés en croix ou en cactus en fonction de la place que vous avez chez vous. Repliez la jambe gauche, décalez les hanches légèrement vers la gauche et sur une expiration, je vous invite à venir dans une torsion en laissant tomber votre genou plié vers la droite. Vous avez la possibilité d'attraper votre genou gauche avec la main droite. Le genou gauche touche le sol ou pas, il n'y a aucune obligation à ce niveau. Vous avez la possibilité de regarder vers le ciel ou bien de tourner la tête vers la gauche pour ajouter un peu plus d'intensité à la torsion. Et profonde inspiration, profonde expiration. Relâchez la torsion, revenez au centre, réalignez-vous au centre, allongez la jambe gauche, gardez la jambe droite pliée, décalez les hanches un petit peu vers la droite et sur une expiration, laissez tomber le genou plié vers la gauche. Possibilité de venir attraper le genou droit avec la main gauche. Et soit nous regardons en direction du ciel, soit nous tournons le regard vers la droite pour plus d'intensité. Et profonde inspiration, profonde expiration.
Relâchez tout doucement la torsion. Revenez au centre et je vous invite à vous placer dans la position Shavasana. Les jambes allongées, les pieds écartés à la largeur des hanches ou du tapis. Vous pouvez laisser les cuisses et les pieds rouler vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, légèrement espacés, paumes de main orientées vers le ciel. Vérifiez que la tête est bien au centre, que les hanches sont au même niveau, les épaules sont au même niveau. Prenez une profonde inspiration par le nez et à l'expiration soupirez et laissez le corps devenir lourd sur le sol. Encore une fois, inspirez par le nez. Expirez par la bouche, laissez le corps devenir lourd. Et retrouvez une respiration normale. Détendez bien les jambes des orteils jusqu'aux hanches, laissez-les devenir lourdes sur le sol et sentez les points de contact entre les jambes et le sol. Relâchez les bras du bout des doigts jusqu'aux épaules, laissez les bras devenir lourds sur le sol et sentez les points de contact entre les bras et le sol. Détendez toute la région du bassin et du dos. Laissez le dos et le bassin s'étaler contre le sol. Et sentez les points de contact entre le bassin, le dos et le sol. Et enfin, détendez toute la région de la tête. Laissez la tête reposer lourdement sur le sol et sentez les points de contact entre la tête et le sol. Et une dernière fois, relâchez tout le corps, l'ensemble du corps qui ne fait qu'un. Laissez tout le corps s'étaler sur le sol, qui vous supporte, qui vous soutient. Et sentez les points de contact entre l'ensemble du corps et le sol. Et pour quelques instants ici, tranquillité du corps et tranquillité du mental. Shavasana. N'hésitez pas à prolonger cette relaxation plus longtemps si vous le désirez. Pour ma part, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine séance de yoga. D'ici là, prenez soin de vous. Namasté.